sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'épisode numéro 120, dans lequel nous allons dénoncer un facteur de stress beaucoup trop souvent ignoré. Attention, vous n'êtes pas prêts. Et je suis très contente de vous faire cet épisode parce que c'est un sujet qui est quand même important et qui prend de plus en plus de place aussi dans ma vie et surtout dans ce que je constate autour de moi et dans les personnes que j'accompagne. Et donc, c'était important d'en parler et donc c'est chose faite. Allons-y, aujourd'hui, je dénonce, même pas peur. Donc déjà, si on revient un petit peu sur ce stress, on le sait que le stress, ça impacte la santé, la digestion, etc. et probablement bien plus qu'on ne pense, déjà, parce que je sais que ça peut être un facteur un petit peu flou de se dire oui, le stress, c'est pas bon pour la santé, on sait pas trop comment. J'espère que j'ai réussi au travers des épisodes de ce podcast à vous expliquer un petit peu concrètement comment le stress impacte à la fois la digestion, la santé, le vieillissement, etc. Tout ça. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Je vous remets en description de cet épisode les épisodes que j'ai fait notamment sur ça, sur le stress, un petit peu les explications pour que si vous ne les avez pas encore écoutés, vous puissiez aller découvrir ça. Aujourd'hui, on va plutôt parler justement pas des impacts du stress, mais des facteurs de stress. Parce que souvent, quand on parle de stress, on a tous un peu notre vision du stress. Il y a un peu des facteurs de stress qu'on identifie assez facilement et qui vont plus ou moins nous vous parler selon les situations, selon les personnes. Il y a notamment le stress professionnel qui celui-ci quand même tient en général une grande partie, il tient quand même une grande place, on va dire, dans la part de gâteau du stress, puisque c'est vrai qu'en général, le milieu professionnel a tendance à quand même engendrer beaucoup de stress chez beaucoup de personnes. Donc celui-ci, on n'a pas trop de mal à l'identifier, on l'a tous déjà plus ou moins vécu, certains beaucoup plus que d'autres, il y en a qui vont jusqu'à carrément un burn-out quand le stress devient beaucoup trop important. Donc voilà, celui-ci, je n'épilogue pas dessus, vous le connaissez, en général, on sait tous l'identifier, celui-ci. Il y a un autre facteur de stress qui est quand même assez aussi facilement identifiable, c'est un peu le stress de la vie de famille, je dirais. Particulièrement si vous avez des enfants ou des animaux, par exemple, ce qui est mon cas, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai beaucoup d'animaux qui vivent avec moi, j'ai 2 chats et 2 chiens, donc c'est du boulot aussi. Donc quand on a effectivement une vie de famille, que ce soit avec des enfants, des animaux ou autre, qui est bien remplie, qui est conséquente, on va dire, ça demande quand même pas mal d'organisation, ça demande pas mal de charge mentale aussi, et c'est aussi beaucoup de bénéfices, mais là je vais parler plus du facteur stress, donc ça c'est quand même quelque chose aussi que en général on sait identifier, le stress un petit peu de la vie de famille, qui est quand même assez présent et dont aussi on parle peut-être pas suffisamment, parce que c'est quand même des choses qui sont non négligeables, mais c'est peut-être un petit peu plus tabou que de parler du stress professionnel, où là, c'est un peu le truc qu'on connaît tous, donc voilà, il est quand même à considérer, celui-ci. Il y a aussi un stress qui est peut-être moins identifiable, mais qui est quand même très présent, et c'est le stress de la ville. Si vous vivez notamment en ville, et plutôt dans une grande ville, il faut savoir que la ville, c'est effectivement stressant. Pourquoi ? Parce qu'en général, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, en général, tout va très vite, les gens courent partout, c'est quand même un peu le cliché, mais il n'empêche que c'est vrai. Globalement, les gens à la campagne sont beaucoup moins stressés que les gens de la ville. Ça fait un peu Moyen-Âge ce que je dis, mais dans l'idée c'est vraiment ça, parce que tout simplement l'environnement dans lequel on vit quand on est en ville, il est beaucoup plus stressant. Là je vous cite que le bruit, le monde, le fait d'aller vite, mais il y a aussi beaucoup d'autres pollutions, ne serait-ce que la pollution atmosphérique, la pollution lumineuse, la pollution, il y a aussi beaucoup de choses qui vont aussi créer des stress sur le corps.
Et ça c'est pareil, on n'en parle pas beaucoup non plus, même si bon, en général quand on l'évoque, les gens disent ah oui bon c'est vrai que effectivement c'est quand même une réalité et voilà. Un autre stress aussi qu'on connaît en général, même si on essaye de regarder un peu à côté, c'est le stress d'une mauvaise hygiène de vie. Qu'est-ce que je mets là-dedans? C'est effectivement quand on va avoir une mauvaise alimentation, un mauvais sommeil, trop de sédentarité, etc. Finalement ça va créer un stress sur le corps parce que notre corps n'est pas fait pour supporter ça, hein, normalement. Notre corps il est fait pour fonctionner avec une alimentation optimale, un sommeil optimal, une activité physique raisonnable, etc. Donc ça, il faut pas oublier qu'effectivement, ça crée un stress sur le corps. Là, ce sera pas un stress peut-être émotionnel, qui sera pas ressenti de manière émotionnelle, mais qui sera effectivement un stress pour le corps. Mais à l'inverse, il y a aussi le stress de faire trop de sport. Ça, c'est quand même moins commun, donc ne vous cachez pas derrière ce truc en disant « Ah non, mais moi je fais pas de sport parce que je veux m'éviter le stress de faire trop de sport. » Je dis ça parce que moi j'ai pu tomber dedans aussi, hein, me dire « Ah ouais, mais le sport en trop grande quantité, c'est pas bon pour la santé, donc je préfère ne pas en faire. » J'ai essayé de me cacher derrière ça, mais non, ça ne fonctionne pas. Donc il y a peu de personnes qui sont concernées par ça, mais il y en a quand même plus qu'on ne croit, c'est-à-dire que dans le sens où c'est pas réservé que aux athlètes de haut niveau. Il y a aussi des personnes lambda qui font juste beaucoup de sport et peut-être un peu trop par rapport à ce dont leur corps est capable d'encaisser, et donc ça peut aussi créer du stress. Donc là c'est pareil, ce sera pas forcément un stress vécu de manière émotionnelle, mais ce sera un stress en tout cas pour le corps. Donc voilà, ça c'est un peu, alors la liste n'est pas exhaustive, mais c'est un peu les facteurs de stress qu'on identifie un petit peu assez facilement, et je pense que à chaque élément que j'ai cité, c'est pas des choses où vous dites « Ah, ça j'étais pas du tout au courant », enfin, ou peut-être, hein, remarque, si j'ai pu vous faire découvrir d'autres facteurs de stress, tant mieux, mais voilà, en général c'est quand même des choses soit que l'on connaît, soit qu'on a déjà ressenti, on se dit « Oui, bon, effectivement là, quand même, je suis d'accord, c'est des choses dont on entend parler, et je sais que c'est des facteurs de stress. » Mais une fois qu'on a dit tout ça, il y a effectivement un grand facteur de stress qui est trop souvent oublié, et c'est le moment où effectivement je dénonce, attention, je parle du stress du téléphone. Et oui mesdames, messieurs, je parle du stress du téléphone. En quoi il est problématique ce téléphone? Et je ne parle pas du téléphone fixe que vous avez chez vous, si vous avez encore un téléphone fixe, parce qu'aujourd'hui il y a quand même peu de gens qui en ont. Je parle bien sûr du téléphone portable. Pourquoi il est problématique ce téléphone portable, et pourquoi il engendre énormément de stress? Pour beaucoup de raisons. Déjà parce qu'il est vissé à notre main en permanence. Il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas d'avoir leur téléphone à moins de 1 mètre d'eux, par exemple. Donc notre téléphone, il est tout le temps vissé à nous, dans notre main, dans notre poche, etc. Donc déjà, c'est vrai que je l'ai même pas mis dans ma liste, mais là ça me vient en vous le disant. Bien sûr, il y a le côté aussi les ondes émises par le téléphone. Bien sûr, ça c'est vrai que j'ai même pas pensé à l'écrire, mais c'est quand même un point non négligeable, même si les téléphones d'aujourd'hui se sont quand même bien améliorés. Mais il n'empêche que avoir un appareil qui émet des ondes comme ça en permanence à côté de nous, c'est pas du tout bon pour la santé, que ce soit quand il est près de notre tête, où ça va effectivement jouer sur le cerveau, ou quand il est dans notre poche, où là ça va jouer plutôt sur nos organes reproductifs. Reproductifs, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Donc voilà, ça c'est quand même un point aussi non négligeable, mais là je veux plus parler du stress côté un peu émotionnel. Donc effectivement, le problème c'est que notre téléphone il est vissé en permanence à notre main, c'est un peu une extension de nous-mêmes. Le problème c'est que notre téléphone en général, ce qu'il contient c'est des réseaux sociaux, et là c'est un peu le grand mal du siècle. Alors je sais que je vais passer un petit peu potentiellement un peu pour une vieille rabat-joie avec cet épisode, mais il n'empêche que c'est un sujet quand même qui me tient à cœur, petite parenthèse, et aussi je précise que je ne suis pas dans le jugement avec cet épisode, puisque j'en suis la première victime. Je suis pas du tout en train de faire cet épisode en vous disant moi je fais tout bien, vous êtes tout nul, pas du tout, hein. L'idée c'est vraiment de dénoncer un petit peu tout ça pour éveiller les consciences peut-être, mais éveiller ma propre conscience aussi, hein, parce que je suis clairement là-dedans, même si j'ai beaucoup progressé. Mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu après aussi pourquoi c'est pas forcément de notre faute si on est accro au téléphone. Mais voilà, donc les réseaux sociaux, effectivement, ça c'est quand même le truc, un peu le mal du siècle. Le problème du téléphone, c'est aussi les notifications qui nous maintiennent en permanence en alerte, qui nous interrompent en permanence dans ce qu'on fait.
Donc ça c'est quand même un point aussi que je pense nos parents ou nos grands-parents ne connaissaient pas. On est une des premières générations vraiment à connaître ce truc-là, d'être interrompu en permanence dans ce qu'on fait. Il y a aussi le problème de l'hyper-disponibilité de l'information, où du coup tout va très vite, tout circule très vite, l'info est tout le temps dispo, tout le temps partout, elle est présente aussi partout, tout le temps un peu à nous faire des t'as vu t'as vu ce truc, et là t'as vu ce truc. Donc ça c'est quand même aussi problématique. Il y a aussi le problème un peu de l'hyper-connectivité, c'est-à-dire que aussi avec le téléphone, potentiellement on peut se dire qu'on attend de nous qu'on soit dispo tout le temps, parce que notre téléphone est tout le temps avec nous, et puis aussi on a un peu de tout à portée de main tout le temps. Il y a vraiment cette hyper-connectivité qui à la fois est chouette parce que ça permet bien sûr de rester en contact avec nos proches et tout, mais est-ce qu'on a besoin d'être autant en contact tout le temps en permanence? Voilà, cette hyper-connectivité, elle est intéressante, mais elle a aussi grandement ses limites. Il y a aussi le problème du multitasking que j'évoquais un petit peu avant avec les notifications, mais voilà, c'est vrai que le téléphone, c'est quand même une des problématiques qui fait qu'on a tendance à faire beaucoup de multitasking, dans le sens où on commence quelque chose, on a une notification, on s'interrompt pour la regarder, ensuite on revient sur ce qu'on était en train de faire. La plupart du temps, on a oublié ce qu'on était en train de faire, donc il faut le temps de se remettre dedans. À peine on s'est remis dedans, hop, une autre notification, et tout ça c'est épuisant pour le cerveau et pour le système nerveux. Le problème, c'est que on a aussi une perte d'ennui, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on doit attendre 5 minutes, que ce soit à la caisse du supermarché, que ce soit dans une salle d'attente, hop, on dégaine notre téléphone et on s'ennuie pas. On n'a pas le temps de s'ennuyer en fait, puisque dès qu'on s'ennuie, on a un truc qui est à portée de main, effectivement, et qui fait qu'on peut ne plus s'ennuyer. Or, le système nerveux, il a besoin de temps de rien. De temps où on fait rien, en fait, juste on rêvasse, comme quand on était enfant, de temps où voilà, on va juste rêvasser, laisser nos pensées un petit peu vagabonder, regarder ce qu'il y a autour de nous, s'ennuyer, en fait, tout simplement. C'est plutôt bénéfique de s'ennuyer, mais c'est vrai qu'on a un peu perdu ce truc-là, du coup il y a un peu cette perte d'ennui, ou en tout cas de tolérance à l'ennui. Et puis il y a aussi cette problématique de perte de connexion avec notre environnement. Si vous regardez autour de vous, je pense que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, à partir du moment où il y a du monde autour de vous, à peu près 8 personnes sur 10 ont la tête penchée sur leur téléphone et leur téléphone dans leurs mains. Que ce soit dans les transports, dans la rue, dans les salles d'attente, au supermarché, et même parfois, et ça c'est quand même le plus triste, lors de dîners avec des proches, enfin de dîners ou de moments de sociabilisation avec des proches. Ça c'est quand même assez dramatique de se dire en fait on est avec du monde, mais en même temps on est sur notre téléphone. Donc déjà, encore une fois, je sais bien que mon discours va sûrement me faire passer un peu pour une vieille aigrie ou une vieille rabat-joie, mais c'est pas grave, j'assume. Mais déjà, ce que je voudrais un peu rappeler, parce qu'encore une fois, j'en suis la première victime, mais c'est vrai que ça n'est pas de notre faute si on est accro à notre téléphone. En fait, la technologie, elle est plus forte que nous, et elle est hyper douée pour faire qu'on devienne accro à notre téléphone, que ce soit aux réseaux sociaux, aux jeux, aux notifications, etc., tout ça. Je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi on est accro avec ce circuit de la récompense, ou dès qu'il y a une notification, ou dès qu'on a un like sur un réseau social, etc. Ça déclenche vraiment le circuit de la récompense dans notre corps, notamment une vague un petit peu de dopamine, et donc c'est comme une drogue en fait un peu, on a envie d'y retourner et on a envie d'en avoir toujours plus. Donc c'est pas de notre faute, c'est pour ça que je veux pas que cet épisode il soit culpabilisant, parce que déjà encore une fois je suis la première victime, donc clairement je serais mal placée pour juger, mais surtout il faut bien se dire que à la fois c'est pas de notre faute, et à la fois du coup on va être un petit peu obligé de se battre un peu contre tout ça, puisque c'est pas naturel de ne pas y être accro. Moi j'admire totalement les gens, j'en connais peu, mais j'en connais quand même qui n'ont pas Instagram, qui n'ont même pas de smartphone. Vraiment j'en connais peu, mais ces gens-là, je me dis mais waouh, la chance qu'ils ont, parce qu'ils connaissent pas tout ça, donc ils sont pas tombés dans tout ça. Et pour autant, moi j'adore mon smartphone et je pourrais plus m'en passer, dans le sens où aussi ça me permet de faire des choses géniales, ça me permet de travailler aussi, ça me permet de rester en contact avec mes proches, de partager des choses avec vous. Enfin, bien sûr que je ne crache pas du tout sur ça, mais vous voyez, dans le sens où en fait tout est fait pour que vraiment on y devienne accro. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, ce très bon documentaire qui s'appelle, je crois, Derrière nos écrans de fumée. Je crois qu'il est sur Netflix, qui justement est une très belle illustration de comment font les réseaux sociaux et la technologie pour vraiment nous rendre encore plus accros. Et c'est assez flippant, ce documentaire, il est un peu badant, mais il est d'utilité publique, parce que quand on voit ce documentaire,
ça aide quand même aussi à remettre un peu les choses en question et à peut-être réfléchir un peu différemment, même si c'est vraiment un travail clairement de tous les jours, parce que c'est tellement facile de tomber, de tomber là-dedans. Donc voilà, je voulais quand même rappeler que effectivement c'est pas de notre faute si on est accro, mais ça veut pas pour autant dire qu'on peut rien y faire. Ça veut juste dire qu'effectivement ça va demander un effort, parce que naturellement on a tendance à vouloir ce circuit de la récompense, on a tendance à vouloir tout ça, sauf que comme vous l'avez vu, tout ce que j'ai cité avant, en fait les téléphones portables, les réseaux sociaux et tout, ça peut être génial, mais c'est quand même un énorme facteur de stress pour beaucoup de personnes, et c'est un facteur de stress qui est vraiment sous-estimé, parce qu'on se dit ça va, c'est bon, regardez mon téléphone, c'est génial, j'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai TikTok, j'ai je sais pas quoi, je regarde plein de trucs hyper intéressants, c'est super, je suis en contact avec tous mes potes. Oui, certes, et moi encore une fois, j'en suis la première ravie, mais en fait, ça nous déclenche, il y a beaucoup d'études qui le prouvent, c'est pas moi qui l'invente, qui le sort de mon chapeau. Aujourd'hui, il y a énormément d'études qui montrent que la génération réseaux sociaux, il y a une vague d'anxiété qui est montée et qui n'était pas présente dans les générations d'avant, et qui est vraiment due à cette utilisation des réseaux sociaux, des smartphones, etc. Donc pour moi c'est important de le mentionner, parce que c'est vraiment quelque chose dont moi j'ai pris conscience déjà, et pour lequel j'ai déjà fait un énorme travail, et sur lequel vraiment je vois une grosse différence. Et donc je me dis que c'est aussi important que j'en parle, parce que c'est bien beau de parler d'alimentation, de sommeil, d'activité physique, etc. Mais il faut quand même évoquer un peu cet éléphant au milieu de la pièce, qui est quand même non négligeable, et qui peut vraiment tout changer si vous arrivez à changer aussi votre rapport à votre téléphone. Déjà, je vous conseille un truc que j'ai fait, je vous ai partagé aussi sur Instagram, et je vous le partage de temps en temps, c'est d'aller voir votre temps d'écran dans les réglages de votre téléphone, quelle que soit la marque de votre téléphone. Normalement, vous avez cette option de savoir combien de temps vous avez passé devant votre écran de téléphone, par jour, par semaine. Et je pense que vous allez être un peu effaré, parce que moi honnêtement, déjà je peux vous dire un peu mes statistiques, en général je passe 1h30 sur mon téléphone. Et je sais qu'en entendant ça, certains vont se dire « Oh c'est énorme !» et d'autres vont se dire « Oh c'est pas beaucoup du tout !» Parce que quand j'avais partagé mes statistiques, j'avais demandé un peu aux gens « Et vous, c'est combien à peu près ?» Et il y en a qui me disaient « Mais je suis choquée, en fait, je me rends compte que j'y passe des heures et des heures et des heures. » Et moi, si on m'avait demandé combien de temps j'y passais, honnêtement j'aurais dit « Je pense que tout cumulé, je dois y passer une demi-heure par jour. » Et non, en fait j'y passe 1h30 par jour, et je trouve ça déjà énorme. Je me dis mais en 1h30, mais j'aurais le temps de faire tellement d'autres choses. Alors il faut pas non plus voir ça tout blanc ou tout noir, puisque bien sûr ces 1h30 elles sont fractionnées dans la journée, mais sur les 1h30, il y a combien de minutes qui sont réellement utiles et que j'ai pas utilisé juste parce qu'effectivement je m'ennuyais, parce que j'avais besoin de distraction, parce que j'avais pas envie de travailler, etc. Je pense que le nombre de minutes vraiment utiles, il est assez minime. Donc finalement, sur 1h30, si je pouvais le réduire à une demi-heure par exemple, ce serait super. Même si encore une fois, mon téléphone c'est aussi mon outil de travail, quand je partage par exemple des choses sur Instagram ou... forcément, ça je peux pas trop l'éviter. Mais il n'empêche que quand on regarde déjà son temps d'écran, ça permet quand même de prendre conscience de pas mal de choses. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner un petit peu des conseils pour essayer de limiter votre attachement à votre téléphone. Et des choses alors il y a sûrement des choses que vous avez déjà entendues, mais est-ce que vous les appliquez ? Reste à vérifier. Et aussi peut-être des choses qui vont un peu sortir de l'ordinaire, qui vont vous donner aussi peut-être des nouvelles pistes, des choses qui moi m'ont vraiment aidé, parce que encore une fois, même si on est plein de bonne volonté, des fois on s'en rend pas compte en fait, et on tombe un peu dans cette spirale infernale des réseaux sociaux notamment. Donc voilà, un petit peu mes conseils pour passer du temps sans son téléphone, pour essayer de changer ses réflexes et, entre guillemets, se forcer à ne pas utiliser son téléphone en permanence pour tout. Déjà, un premier truc, c'est d'enlever toutes les notifications. Je ne comprends pas les gens encore aujourd'hui qui ont des notifications sur tout. J'en vois parfois autour de moi, que ce soit dans mon coworking ou dans mes proches, qui ont leur téléphone, c'est une guirlande de Noël. C'est-à-dire qu'ils passent son temps à s'allumer, à faire des bip 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 bip, parce qu'en fait ils ont des notifications pour absolument tout, et donc ça sonne toutes les 5 secondes. C'est insupportable. Donc déjà, je vous conseille fortement d'enlever les notifications, au moins celles qui ne sont pas absolument utiles.
celles qui ne nécessitent pas non plus une réaction urgente, et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Moi personnellement, je n'ai de notifications que pour WhatsApp. Parce que effectivement WhatsApp c'est vraiment mon mode de communication privilégié avec mes proches. Donc c'est vrai que j'ai gardé les notifications dans le sens où au moins voilà, j'ai une notification quand je reçois un message, ce qui me permet de pouvoir répondre rapidement. Mais très honnêtement, j'envisage même d'enlever les notifications pour ça. Parce que je me dis qu'en réalité, il n'y a pas non plus un message qui nécessite une réponse dans la seconde près. Et si jamais c'était vraiment le cas, la personne peut toujours m'appeler. Ça, j'ai bien sûr des notifications pour les appels. Et donc si besoin, je me dis voilà, si même imaginons mon chéri est en train de faire les courses et il veut mon avis sur est-ce que je prends telle marque de sauce tomate ou telle autre, si jamais je ne réponds pas immédiatement sur WhatsApp, il peut toujours m'appeler si vraiment il a besoin de mon aide pour décider sur ça, ou si jamais il y a vraiment un problème, dans ce cas-là, je me dis les gens peuvent m'appeler. Ça c'est aussi un peu un truc que j'ai envie de faire, effectivement, d'enlever aussi les notifications pour WhatsApp, mais aujourd'hui je n'ai de notifications que pour WhatsApp. Donc je n'ai pas de notification par exemple pour Instagram, ni pour mes emails, ni pour n'importe quelle autre application. Parce que les notifications, c'est vraiment le meilleur moyen de passer son temps entier sur son téléphone, parce que notre téléphone nous appelle en permanence, quoi. Donc voilà, déjà ça, je vous conseille vraiment de faire ça. Vous allez voir que ça va sûrement être inconfortable au début. Moi, je sais que ça a été vraiment dur au début. En fait, j'avais enlevé les notifications, mais je passais mon temps à regarder, du coup, à ouvrir à déverrouiller mon téléphone pour voir si effectivement j'avais pas loupé des trucs. Donc ça, au début, il se peut que vous le fassiez aussi, mais finalement, vous allez voir que ça risque de beaucoup mieux se passer au bout de quelques temps, quelques jours ou quelques semaines. Voilà, je vous souhaite le moins de temps possible en tout cas. Un autre point aussi, et ça c'est quelque chose que je ne faisais pas, et aujourd'hui je me demande comment j'ai fait pour ne pas faire ça avant, mais et c'est grâce à mon amie Daphné Moreau que j'ai mis ça en place, parce qu'elle en parle souvent, c'est de ne jamais prendre mon téléphone dans la chambre à coucher. Avant, mon téléphone était sur ma table de nuit en permanence, donc ce qui fait que je passais du temps sur mon téléphone le soir avant de m'endormir, le matin au réveil, et aujourd'hui ça me paraît lunaire et je serais incapable de faire ça, mais je l'ai fait pendant de nombreuses années, et quand je l'ai entendu dire ça et conseiller ça, au début j'étais là, oh, mais bien sûr, mais elle a trop raison, mais sauf qu'au début, ça a été dur, parce que j'avais tellement l'habitude d'être sur mon téléphone le soir, le matin, que j'avais l'impression d'avoir un grand vide, alors qu'en fait, quand on y réfléchit, mais c'est tellement nul, en fait, de terminer sa journée et de commencer sa journée sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, et on se laisse même pas le temps à notre cerveau, encore une fois, de vagabonder un peu dans les pensées, ou en tout cas de réfléchir par lui-même. Donc vraiment, je vous le conseille. Laissez votre téléphone dans votre salon et ne le prenez pas dans votre chambre, vous allez voir que déjà vous allez y passer moins de temps. Sans parler bien sûr de la lumière bleue avant de dormir, ça on évite, hein, donc voilà, si au moins on n'a pas son téléphone avec soi dans son lit, c'est déjà génial. Un autre conseil, c'est de mettre son téléphone en silencieux ou en mode avion quand on est concentré sur une tâche. Moi personnellement j'ai du mal à le faire, donc je suis en toute transparence avec vous, mais c'est vrai que quand j'ai vraiment besoin d'être concentrée sur quelque chose, je mets mon téléphone en silencieux ou en mode avion, comme ça je sais qu'au moins je ne serai pas distraite, notamment si là par exemple j'enregistre cet épisode de podcast, mon téléphone est en silencieux, déjà parce que j'ai pas envie qu'il vibre pendant l'épisode et que vous l'entendiez vibrer, mais aussi parce que j'ai pas envie d'être distraite, j'ai besoin d'être concentrée pour faire cet épisode de podcast, sinon je vais commencer à vous raconter n'importe quoi. Donc voilà, quand j'ai besoin d'être vraiment concentrée, je le fais, mais c'est quelque chose très honnêtement avec lequel j'ai un peu de mal au quotidien, mais j'essaye au maximum de le faire en me disant encore une fois qu'il n'y a pas de message qui est non plus urgentissime, que le monde ne va pas s'écrouler parce que je suis pas joignable pendant 1 heure ou 2, et vous allez voir que ça va vraiment vous aider à vous concentrer sur quelque chose, mais quand on a tellement l'habitude d'être distrait, eh bien c'est compliqué et notre cerveau a tendance un peu à chercher des distractions, donc ça demande vraiment une gymnastique, mais voilà, c'est vraiment un sujet sur lequel je trouve ça vaut le coup de travailler et sur lequel j'ai bien envie de continuer aussi moi-même à travailler. Un autre conseil que je vous donne et que j'applique pour le coup moi-même beaucoup, c'est de partir se promener sans son téléphone. Par exemple, si je vais faire une balade en forêt avec mes chiens et avec mon chéri, eh bien la plupart du temps je pars sans mon téléphone. Alors je mettrai un petit bémol à ça, c'est que j'arrive à le faire si mon chéri, lui, il a pris son téléphone. Parce que ça me rassure de savoir que l'un de nous a un téléphone au cas où il y ait un souci. J'avoue que sinon, si je pars toute seule par exemple dans la forêt avec mes chiens, là je vais prendre mon téléphone, ce qui veut pas dire forcément que je vais le consulter, mais j'ai besoin de l'avoir avec moi en me disant au cas où il y a un problème, imaginons il y a un de mes chiens qui se blesse et je suis bloquée dans la forêt avec mon chien, je serais bien contente d'avoir mon téléphone.
Donc voilà, j'avoue que là je triche un peu parce que du coup je vérifie, je demande à mon chéri tu as ton téléphone, et en général lui il l'emmène, et du coup moi je prends pas le mien. Donc voilà, c'est un peu, je triche un peu, mais c'est vrai que ça me fait du bien parce que du coup parfois on part pendant 1 heure ou 2 heures, je n'ai pas mon téléphone. Alors oui, certes des fois je me dis oh j'aurais bien pris ça en photo, c'est pas grave, tant pis, j'ai pas mon téléphone, je fais pas de photos, mais au moins je suis sûre que pendant tout ce temps-là je vais être vraiment déconnectée, je vais laisser mon cerveau un peu vagabonder, je vais pouvoir vraiment profiter de ma balade et ne pas être concentrée sur mon téléphone. Et ça, c'est hyper précieux. Un autre point qui est important et qui paraît tellement banal, mais il y a peu de gens finalement qui arrivent à le faire, je trouve, c'est de laisser son téléphone dans son sac lors d'un dîner par exemple ou d'un moment avec des amis ou en famille. Parce que je vois trop souvent, et moi-même je sais que si j'ai mon téléphone à côté de moi pendant un moment avec des amis, je vais avoir tendance à prendre mon téléphone, à regarder si j'ai pas une notification, si j'ai pas loupé un truc. Alors j'aurai pas de notification vu qu'effectivement je n'en ai pas à part WhatsApp, mais je vais facilement ouvrir Instagram, etc. Alors que je me dis c'est tellement dommage, en fait je suis là à profiter avec mes proches, c'est pas le moment pour être sur mon téléphone, à part si c'est pour leur montrer un truc trop marrant que j'ai vu sur Instagram, bien sûr, mais voilà, dans ce cas-là, si besoin, je vais chercher mon téléphone dans mon sac, et puis ensuite je vais le remettre dans mon sac. Et ça change tout aussi, parce que ça permet aussi d'être beaucoup plus présent à ce qu'on fait, et de pas juste être à moitié avec nos amis, à moitié sur notre téléphone, ce qui fait qu'on est nulle part, finalement. Donc voilà, ça c'est un truc tout bête, mais vraiment, et ça je suis assez contente parce que j'avoue que globalement, quand je suis avec mes amis ou en famille, on a tous plus ou moins ce réflexe-là. Donc on est tous vraiment présents et il y a personne qui a son téléphone et qui reste sur son téléphone pendant une demi-heure alors que tout le monde est autour de lui à discuter. Donc ça voilà, je trouve ça quand même assez précieux et je suis assez contente de ça. On se met tous un petit peu d'accord sur tout ça. Un autre conseil, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est de mettre des applications qui bloquent le temps passé sur le téléphone. Donc ça vous pouvez le trouver notamment dans les fonctionnalités iPhone ou Android, ou enfin je pense quel que soit votre téléphone, vous devriez pouvoir trouver comment faire. Moi j'ai limité par exemple à je crois une demi-heure par jour Instagram, un truc comme ça. Et donc quand ça fait une demi-heure que j'y suis, l'application me dit attention là vous atteignez votre limite de temps. Donc bien sûr je peux prolonger ce temps si jamais j'en ai envie ou besoin parce que je suis en train de poster un truc pour mon travail. Mais globalement, ça me permet quand même de me mettre des garde-fous et de me dire quoi, ça fait déjà une demi-heure que je suis sur Instagram, mais c'est pas possible. Donc ça permet aussi d'éviter de tomber encore une fois dans cette spirale un peu. Et ça peut être aussi sur d'autres applications qui ont tendance à être un peu des gouffres sans fond. Et il peut y avoir aussi des applications qui permettent de limiter l'accès à certaines applications, notamment Instagram, comme l'application OneSec, qui en fait quand vous l'installez va faire un délai d'ouverture d'Instagram, c'est-à-dire que quand vous essayez d'ouvrir Instagram, l'application se met en route et vous demande d'attendre en général 5 à 10 secondes avant d'ouvrir l'application Instagram. Donc c'est parfois frustrant, mais au moins ça permet de faire les choses beaucoup plus en conscience, parce que moi il m'arrive des fois d'ouvrir Instagram de manière totalement réflexe, et là il y a cette application qui se lance et je me dis oh la flemme, j'ai pas envie d'attendre 5 secondes, du coup je ferme Instagram parce qu'en fait c'était juste la preuve que j'avais rien à y faire de précis, juste éventuellement je m'ennuyais ou j'avais besoin d'un peu de distraction. Donc ces applications ça permet aussi un peu de revenir à la réalité et de remettre un petit peu de conscience sur les choses, et moi je sais que ça m'a effectivement énormément aidé et ça me bloque parfois effectivement dans mon réflexe d'aller par exemple sur Instagram pour rien. Un autre conseil aussi important, c'est de se trouver des loisirs qui permettent de couper du téléphone, qui permettent de faire des choses qui ne nécessitent pas l'utilisation effectivement d'un téléphone. Ça peut être notamment, moi pour vous dire un peu mon exemple, cette année je me suis à la fois mise au crochet, du coup j'adore ça, j'essaye de faire des trucs au crochet. Au début j'étais nullissime et petit à petit je progresse et c'est hyper satisfaisant. Je me suis aussi mise à l'aquarelle, au dessin, au coloriage, voilà vraiment des trucs qui n'ont pas d'utilité, et ça c'était aussi compliqué pour moi parce que j'avais tendance à ne faire que des choses qui étaient absolument utiles. Là je fais des choses juste par plaisir et surtout des choses qui me permettent de ne pas être devant un écran ou devant mon téléphone. Et pour ça, si vous avez envie de creuser la question, je vous conseille fortement l'épisode de mon amie Daphné Moreau dont je vous parlais juste avant, qui a un super podcast qui s'appelle Art de vivre, et elle a fait un épisode dédié sur ça, pour comment passer moins de temps sur son téléphone en justement se trouvant des loisirs qui permettent de couper justement du téléphone. Donc je vous remets le lien vers son épisode en description de celui-ci si vous voulez aller creuser le sujet. Un autre conseil, c'est de ne pas sortir systématiquement son téléphone si on doit attendre 5 minutes ou plus par exemple. Dans ces cas-là, je vous conseille soit de prendre un livre, par exemple, si vous savez que, je sais pas, vous allez chez le médecin et que votre médecin a toujours une demi-heure de retard,
et emmenez un livre avec vous, comme ça plutôt que de passer une demi-heure sur votre téléphone, vous allez pouvoir lire pendant une demi-heure, ce qui est quand même, je pense, souvent bien plus constructif. Ou alors juste regardez autour de vous et acceptez de vous ennuyer. Et ça c'est pareil, je vous le dis, mais moi je suis la première à qui je dois me le rappeler. Si par exemple je suis en voiture et que je sais pas, encore une fois par exemple mon chéri doit aller chercher un truc et je sais qu'il en a pour 5 ou 10 minutes et que moi je l'attends dans la voiture, en général mon premier réflexe c'est de sortir mon téléphone et d'aller sur Instagram, soyons honnêtes. Donc maintenant ce que j'essaye de faire c'est de me lancer un peu des défis et de ne pas faire ça et de me dire non en fait pendant 5 minutes je vais regarder dehors, je vais juste regarder les gens passer, regarder le paysage, attendre, accepter aussi de m'ennuyer et en fait ça va bien se passer et je ne vais pas mourir et en fait ça fait du bien aussi à mon système nerveux. Mais honnêtement c'est vraiment un challenge, donc essayez aussi de votre côté et n'hésitez pas à me dire aussi si pour vous c'est un peu un challenge ou si finalement pour vous c'est hyper facile, ce que je vous souhaite. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça mais qui peuvent vraiment tout changer quand on met un petit peu tout ça bout à bout. Et puis un dernier conseil un peu bonus, qui celui-ci est quand même une étape au-dessus, mais qui je pense est tout à fait faisable, surtout si les réseaux sociaux ne sont pas votre travail. Par exemple, moi c'est quelque chose que je ne peux pas appliquer parce que j'ai besoin d'avoir Instagram par exemple sur mon téléphone pour pouvoir poster, mais si jamais les réseaux sociaux ne sont pas liés à votre travail, je vous conseille d'enlever les réseaux sociaux de votre téléphone et de n'y accéder que par ordinateur. Parce que par ordinateur, on est bien moins tenté de scroller indéfiniment, puisque ça, Instagram, il est très fort pour ça. Et je vous parle d'Instagram, mais je pourrais mentionner aussi TikTok. Moi, personnellement, je refuse d'installer TikTok, parce que je sais que sinon, je vais tomber dedans, et je vais passer ma vie sur TikTok. Donc vraiment, je lutte, je freine des cas de fer, je refuse d'installer TikTok, parce que je veux justement pas tomber dans cette spirale et passer encore plus de temps sur mon téléphone. J'estime que Instagram me prend déjà assez de temps par jour sur mon téléphone. Donc voilà, personnellement je n'ai pas TikTok. Mais voilà, quand je parle des réseaux sociaux, souvent c'est Instagram, TikTok, des trucs où on a tendance effectivement à scroller un peu indéfiniment. Donc si vous voulez vraiment passer une étape au-dessus, enlevez les applications de votre téléphone et n'y accédez que par ordinateur. Et donc a priori vous y passerez quand même moins de temps parce qu'il y a moins ce truc vraiment de scroller avec le pouce de manière un peu infinie. Donc voilà, donc ça c'est un peu le bonus pour la cerise sur le gâteau si vous êtes vraiment motivé pour passer moins de temps sur votre téléphone. Voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura été utile en tout cas et que peut-être vous en aurez tiré un peu des prises de conscience, des leçons ou des conseils surtout et que vous allez les appliquer. Peut-être qu'il va pas falloir appliquer tout en même temps, laissez-vous aussi du temps, essayez des choses, enfin voilà, encore une fois l'idée c'est pas du tout de vous culpabiliser parce que encore une fois je suis la première quand même concernée et puis ça me permet aussi d'évoquer moi-même un peu cette ambivalence que j'ai parfois à poster des choses sur Instagram et à me dire mais en fait, est-ce que je n'encourage pas un peu aussi les gens à passer du temps sur Instagram finalement en postant des choses sur Instagram ? Très honnêtement, je me suis posé la question de carrément supprimer mon compte, de ne plus utiliser Instagram et de me concentrer uniquement sur le podcast, ma newsletter, mon site internet pour partager du contenu avec vous. C'est quelque chose que peut-être je pourrais envisager. Pour l'instant, je suis pas prête parce que c'est vrai que j'aime bien Instagram dans le sens où c'est pratique pour aussi interagir avec vous et pouvoir aussi avoir plus d'interactions, peut-être plus rapides que par email ou etc. Mais voilà, je me pose quand même la question parce que c'est vrai que même si j'essaye de vous partager des choses qui sont quand même globalement, je l'espère, assez utiles et pas trop futiles, mais il n'empêche que je participe quand même aussi à ce truc de si je publie du contenu sur Instagram, je vous pousse aussi forcément à passer du temps sur Instagram. Donc voilà, je me pose aussi la question. N'hésitez pas à réagir à cet épisode, je serais ravie aussi d'avoir un petit peu votre avis sur tout ça. C'est un sujet que j'avais encore, je crois, jamais abordé sur le podcast, donc n'hésitez pas à me dire si c'est aussi ce genre de sujet, si vous aimez bien, si ça vous inspire, si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à me dire aussi, que ce soit sur Instagram, on y revient, ou par email aussi, je suis tout à fait joignable aussi par email. Quoi qu'il en soit, si cet épisode vous a plu, déjà n'hésitez pas à le partager à quelqu'un à qui il pourrait être utile, quelqu'un qui passe peut-être un peu trop de temps sur son téléphone et à qui ça pourrait faire du bien d'entendre tout ça. N'hésitez pas à me mettre un avis et une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous et ne passez pas trop de temps sur votre téléphone.